Au cours des travaux du Forum international, chers téléspectateurs, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu à Dakar au Sénégal, notre envoyé spécial Hani Farag a effectué une interview avec monsieur l'ambassadeur Arai Tatsuro, ambassadeur du Japon au Sénégal. Nous vous dirigeons à présent pour le Sénégal. Donc nous poursuivons toujours notre couverture tout à fait spéciale à ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Cette fois-ci, en marge de ce forum, nous avons l'honneur d'avoir avec nous sur l'écran de NATV International monsieur l'ambassadeur du Japon au Sénégal, monsieur Arai Tatsuo. Vous êtes le bienvenu sur NATV International. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Et si nous pouvons donc commencer cette interview, ce sera l'importance que vous avez vue à partir de cette 7e édition de ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité, et même le slogan qui a été choisi concernant les enjeux à l'égard de la santé, à l'égard de la sécurité. Et d'abord, il n'y a pas de développement sans paix et sécurité. Ouais. Alors on est très conscient, le Japon a fait beaucoup jusqu'à présent pour l'Afrique, soit pour le développement, soit pour la société, et soit pour la stabilité. Alors ce forum de Dakar, c'est important parce que ça rassemble les partenaires et les pays africains pour discuter sur la paix et la sécurité en tenant compte des évolutions récentes. C'est pourquoi le Japon a beaucoup contribué pour la réalisation de ce forum. Déjà depuis sa première édition, 2014, nous avons fait la contribution financière et aussi la participation au niveau du Japon. Ouais. Cette fois-ci aussi, on a bien... Vous avez en fait fait quelques interventions, notamment de la part de la délégation japonaise. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations en ce qui concerne votre vision à l'égard de la sécurité et la paix en Afrique? Alors, la sécurité et la paix, oui, il y a beaucoup de défis en Afrique. Alors, nous voudrions bien aller ensemble pour la réalisation de développement et la paix et la sécurité. C'est ainsi que le Japon, lors de la réunion TICAD dernière, 2019, la nouvelle approche pour la paix et la stabilité en Afrique. Permettez-moi de vous, encore une fois, poser cette question. Donc, le Japon se propose en tant qu'un nouveau partenaire pour les Africains. Et vous avez dit une nouvelle approche. Comment? Plus d'explications. Donc, la nouvelle approche pour la paix et la sécurité en Afrique, c'est la détermination du Japon pour faire encore plus pour l'Afrique. C'est-à-dire, d'abord, il y a plusieurs manières pour développer cette approche. D'abord, par exemple, former les gens engagés dans le secteur judiciaire ou sécurité pour réaliser la paix. Et aussi la consolidation de gouvernance de système judiciaire et autres. Et par exemple, le Japon fait beaucoup de formation ou bien entraînement les gens qui s'occupent de la sécurité. À ce point, comme vous savez, les Africains sont bien sûr exposés à des menaces croissantes et épineuses. Sécuritairement, notamment avec le développement de ce phénomène de terrorisme qui s'évolue de plus en plus de point de vue logistique, financement, formation et ainsi de suite. Donc, quels sont, si je peux dire, les grands axes à travers lesquels vous allez renforcer de plus en plus les capacités des Africains à ce domaine, à cet égard? Alors donc, la consolidation de capacités
dans le domaine judiciaire ou de la sécurité. Alors soit la formation ou bien à la fourniture des équipements comme véhicules ou bien d'autres équipements nécessaires. Mais il ne faut pas oublier que comment surmonter ces difficultés, mais il faut résoudre les défis de base, les défis fondamentaux. C'est-à-dire que, par exemple, la jeune génération, il faut bien donner l'opportunité d'éducation. Oui. Et il faut donner bien l'opportunité de formation professionnelle. Comme ceci, pour éviter l'extrémisation. Éviter l'extrémisme. Donc, ouais. Au niveau sanitaire, comment le Japon va apporter plus d'assistance, plus d'aide, parce que comme vous avez vu pendant les discussions très franches qui se sont déroulées pendant les différentes séances, il y avait des critiques très acerbantes de la part des leaders africains à l'égard de la communauté internationale en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19 et la discrimination qu'a subi les Africains à l'égard de la distribution des vaccins. Alors, nous, le Japon, a fait quelques mesures pour la distribution des vaccins, surtout dans les pays qui ont besoin, mais qui ne les ont pas encore. Ouais. Donc, à travers, par exemple, les initiatives internationales COVAX, nous, on fait le financement et aussi, sur le plan bilatéral, nous faisons des efforts pour augmenter la fourniture des vaccins aux pays africains. Ouais. Mais pour bien réaliser les vaccinations, ce n'est pas suffisant. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, sur place, nous, on fait les efforts pour garantir la chaîne de froid. Ouais. Parce que pour bien aller avec dose de vaccination, tous les coins du pays, ouais. Il faut avoir la chaîne de froid, ouais. Le système de distribution. Mais est-ce que vous allez, par exemple, présenter quelques assistances en ce qui concerne le savoir-faire de ces vaccins pour que les Africains, les nations africaines arrivent à l'autodéfense et sanitairement, arrivent à fabriquer de tels vaccins sur le territoire africain? Nous voudrions bien considérer ce type de coopération aussi. Jusqu'à présent, le Japon n'a pas encore mis en application notre propre vaccin. Ouais. Mais pourquoi pas, on peut, si nous avons développé les vaccins japonais, oui, on va penser. Ouais. Mais en même temps, pour résoudre la question de la pandémie, ouais. Chaque pays a besoin de systèmes sanitaires fondamentalement nécessaires. Donc vous allez avoir des assistances en ce qui concerne l'infrastructure sanitaire pour les pays africains. Oui, tout à fait. Dans le domaine de la santé, nous avons beaucoup fait jusqu'à présent et on continue. Par exemple, la couverture sanitaire universelle pour que toute la population soit, peut bénéficier de services médicaux. Ouais. Donc nous, on fait quelques projets avec le don ou bien l'assistance technique pour bien mettre en place le service sanitaire universel. Vous parlez très rapidement de la relance des économies africaines. Monsieur le président du Sénégal, Monsieur Macky Sall, a dit que, par exemple, l'Afrique possède seulement presque 2,5% des investissements étrangers directs au niveau mondial. Donc, comment les Japonais vont, si je peux dire, aider à pomper plus d'investissements, aider les Africains à travers le pompage de plus d'investissements au sein de leurs propres économies? Justement, la question de la participation du secteur privé
c'est primordial pour le développement de l'Afrique. Secteur public, oui, mais secteur privé aussi. Ils ont un rôle très important. C'est pourquoi le Japon a mis beaucoup d'accent sur le rôle du secteur privé. Alors, par exemple, au Sénégal, nous avons envoyé une délégation économique du Japon, mais pas seulement au Sénégal, et un peu partout en Afrique. Et alors, vous savez que les entreprises japonaises sont de plus en plus intéressées par l'Afrique. Il y a des ressources humaines abondantes, beaucoup de jeunes générations, et bien sûr, depuis longtemps, il y a des ressources naturelles, beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de leaders politiques qui ont volonté politique de faire une sorte de diversifier les partenaires. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, si, un exemple au Sénégal, notre entreprise japonaise, leur nombre augmente. Malgré la situation sanitaire de la Covid, ces dernières années, ça augmente. Ça a augmenté. Oui. Monsieur l'ambassadeur, je dois vous remercier infiniment pour une telle interview très intéressante. Merci beaucoup. Merci.